Avant de vous laisser regarder l'épisode numéro 14, Plus de peur que de mal, j'aurais dû appeler ça Plus de peur que de métal. C'est Ça aurait été drôle, hein? Ouais, Ça aurait été un beau jeu de mots. Ouais. En fait, il y a eu beaucoup de métal. Oui, il y a eu beaucoup. Donc, avant de vous laisser écouter cet épisode-là, on voulait enregistrer ce petit vidéo parce qu'on a reçu un courriel bien important à nos yeux. Un courriel qui nous a donné le moton. Ça, c'est quand tu as la grosse boule ici, là, le moton. Oui, c'est Christophe et Béatrice qui nous ont écrit, qui étaient très heureux de voir qu'on avait parlé d'eux, qui vous remerciaient de vos mots d'encouragement et qui nous disaient, ça fait 11 semaines que je suis alité, maintenant je peux enfin sortir de mon lit et commencer ma convalescence. Il était tout heureux pour la première fois, il allait pouvoir s'asseoir sur une chaise roulante et pour lui, la chaise roulante était synonyme de liberté. Et tous les deux, c'est-à-dire Béatrice et Christophe, commencent leur réhabilitation, malgré que Béatrice devra subir une opération de greffe osseuse. Parce que, et là, je vais le lire, là, c'est vraiment touchant, une greffe osseuse du fémur car il lui manque 9 cm d'eau qui sont restés sur les lieux de l'accident. Et ils ont partagé des photos avec nous. Je vais vous en partager une maintenant. Non, pas les photos des os sur l'accident, ça, j'en veux pas. Ah, bon, excusez, ce ne sera pas plus tard. Non, je partage une photo avec vous. Immédiatement, c'est une super belle photo, une belle famille. Béatrice, Christophe, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon courage. On pense à vous très fort. On a fait constamment, puis j'espère toujours un prompt rétablissement. Puis je trouve extraordinaire l'attitude que vous avez de profiter de toutes ces nouvelles petites libertés qui s'offrent à vous avec le grand sourire. Un beau bonjour à toute la famille. Et la vie est belle et vaut le coup qu'on se batte pour elle. Grâce à notre entourage qui connaît notre passion pour la musique, nous avons nos places pour le Hellfest 2024. Bon Hellfest 2024 à vous deux. Au revoir. Pas d'épisode. Je vous parle d'un temps, Marc. Non, tu me feras pas chanter du Charles Aznavour, tu sais. De toute façon, c'est hors contexte, les gens comprendront pas. Bienvenue à l'épisode 14 de Aux portes de l'Hellfest 2023. Qu'on a tout enregistré pratiquement avant de réaliser que mon son ne fonctionnait pas parce que c'était du racisme systémique contre les profs d'université, Colin. J'aurais pu garder ce qu'on a fait, mais on aurait eu le son d'ambiance, ça aurait été dégueulasse. Ouais. Donc, merci beaucoup d'être là à cet épisode 14, qui se trouve être le dernier des épisodes pour notre visite au Hellfest 2023. Merci beaucoup au 5e Baron pour... une interstice, c'est tout nouveau. Collaboration avec Blood Brothers et Third Moon. Fait qu'en fait, ils ont fait un trip à 3. Fait que c'est une bière très cochonne. Mais... Très bonne. Très bonne, mais pas mal entamée, là, parce que on avait enregistré. on avait fait un bout. OK, c'est de ma faute. Je m'en excuse. Aujourd'hui, on vous parle des attentes qu'on avait, de comment on appréhendait notre voyage père-fils dans un festival. T'sais, oui, puis aussi le questionnement, les appréhensions qu'on avait sur... moi, voyager avec toi en tant que chum, on va se promener entre amis, puis super, c'était super bien passé l'année dernière. Mais là, le fait que, hey, je dois emmener mon rôle de pépé avec moi, puis toi aussi... est-ce que ça va faire une dynamique complètement différente entre nous deux aussi? C'était une des questions que j'avais à ce moment-là. C'est ce qu'on s'est rendu compte au début. Tu vas être d'accord avec moi? On s'est jasé de ça quand on a commencé à faire les épisodes avant de se rendre là-bas. On s'est rendu compte qu'il y avait un petit côté anthropologique, encore une fois, à notre aventure. Bon, l'année dernière, c'était... le McDo. L'Homo sapiens nord-americanus chez McDonald's. Mais cette année, c'est comment cet Americanus-là sera capable de gérer la parentalité. Puis si on fait un recap, là, parce que là, on a envie de jaser, il n'y a pas d'image, là, c'est juste notre expérience du Hellfest 2023. Pas au niveau des bands, pas au niveau de la musicale, mais vraiment au niveau de notre expérience personnel entre nous, mais aussi ce qu'on a pensé du Hellfest 2023 de manière plus générale, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques cette année
je voulais peut-être revenir un peu là-dessus, puis donner notre opinion. Fait qu'on pourrait commencer par ça. Donc, merci beaucoup d'être à cet épisode aux portes de l'Hellfest 2023. Un compte-rendu global de notre expérience. Donc, juste avant de rentrer dans le vif de nos deux portions de cette émission-là, je vous rappelle que les versions audio exclusivement sont disponibles sur Spotify. Et c'est quoi sur Apple Podcast. Apple Podcast. Je vais pas sur Apple, moi. Je touche pas à ça, ces affaires-là. Non, je sais, toi, t'es un Google. Mais là, tu sais, c'est la compagnie avec quoi la plus grande capitalisation boursière. Moi, je suis contre le capitalisme financier. Donc, j'utilise Android et Microsoft. Avec Samsung. Donc, anthropologie dans quelques minutes, mais juste avant, notre expérience sur le site même du Hellfest à Clisson. Ben, c'est ça. Bon, je veux juste dire, j'ai trouvé que la cuvée au niveau des groupes, j'étais super content, puis encore plein de découvertes. Fait que, tu sais, je trouve la magie du Hellfest a bien opéré cette année. Bon, il y avait des critiques par rapport à la vallée. Pour tout le monde, c'était nouveau. Il y a des gens qui aimaient beaucoup avoir une tente, que ça créait une espèce d'atmosphère. La vallée, scène ouverte à l'extérieur, ça crée moins d'atmosphère. Il y a des gens qui ont moins aimé ça. Je peux comprendre. Moi, les rares shows que j'ai voulu voir à la vallée cette année, il y avait tellement de monde que c'était... Ben, tu vois, moi, ce serait ma seule critique. J'ai apprécié la vallée à l'extérieur comme ça pour les spectacles que j'ai vus, mais de devoir, parce que je vais supposer qu'il le devait, de mettre le genre de container bar. D'un côté, il y avait un bar, puis de l'autre côté, c'était la console de son et vidéo. Dans le milieu, créait deux goulots d'étranglement devant la scène, derrière la scène. Et je reviens sur mon expérience de Clutch. Je voulais aller voir Clutch. D'ailleurs, François m'a écrit, il dit « Éric, si tu m'avais suivi après qu'on se soit jasé, là, il dit « Moi, je me suis installé sur le côté, c'était super beau, j'étais parfait. » Je ne l'ai pas suivi. Bon. Moi, j'ai voulu aller voir Clutch, je suis parti trop tard, on ne peut même pas accéder. Bon, il y avait beaucoup de monde, mais ça, j'ai l'impression que ça a créé des goulots, ça a créé des problèmes pour profiter pleinement de la scène. Puis ça crée des gens en tabarnak. T'sais, je sais pas où il aurait pu mettre la roue, mais je pense que de mettre la vallée dans le fond, comme donc à la place de la roue de Charon, et d'installer la tente de son plus loin, aurait permis plus de gens devant la vallée, probablement une circulation de la foule plus simple. Mais en même temps, là, ça aurait eu un problème de son. Le son aurait été envoyé directement sur la Warzone. Peut-être ça aurait été un problème à ce moment-là. Peut-être. Mais tu sais, anyway... règle générale, j'ai aimé la vallée. Moi. Ben... Tu sais, je comprends ceux qui ont vécu la vallée auparavant puis qui aimaient la petite atmosphère qui pouvait se créer sous la tente puis qui sont nostalgiques de ça. Je peux respecter ça. Mais j'ai l'impression que les organisateurs aussi ont noté puis vont peut-être adapter en conséquence. Oui, et ce que je dirais que j'ai aimé en 2022 de la vallée, c'est que par rapport aux styles musicaux de l'altar, de la temple, la vallée offrait bon, tu vas dans la temple, par exemple, tu te fais gueuler après pendant 1 heure. Oups, je peux aller dans la vallée et là, je me fais pas gueuler dessus pendant 1 heure. Je peux relaxer un peu et ensuite retourner. Tandis que là... T'es plein de préjugés. Tandis que là, j'avais altar, j'avais temple, hop, pour me reposer. Ah, il faut que j'aille à l'autre bout là-bas. Oh, finalement, j'y vais dessus. Ce serait ma seule critique d'avoir déplacé la vallée là-bas. Puis j'ai l'impression que j'ai peut-être manqué quelques découvertes. Mais rendu là, on a vu une quarantaine de shows quand même. Il y a un moment donné, j'ai fait pareil des découvertes. J'ai trouvé mon compte. Puis de la vallée à la Warzone, c'était le fun. Encore là, c'est 2 styles musicaux bien différents. Mais une autre critique que j'ai entendue beaucoup, on sait que le Hellfest, là, je veux dire, ben oui, c'est une machine commerciale. Ils sont là, ils doivent faire de l'argent pour faire rouler la machine puis ramener des bands l'année suivante et tout.
Mais en même temps, tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a tout le temps cette espèce de volonté de à la fois respecter l'esprit métal. Oui, on fait un Disneyland métal, mais qui est quand même respectueux de la culture. Je trouve qu'il l'est bien, moi. Oui, c'est. Mais aussi respect au niveau des gens locaux, tous les bénévoles dont ils ont absolument besoin. Puis une des critiques qu'on a beaucoup entendues cette année venait beaucoup de la part des bénévoles eux-mêmes. Ils ont changé les espèces de bénéfices. L'année dernière, grosso modo, les bénévoles pouvaient emmener leur famille une journée sur le site, et je pense qu'eux, ils pouvaient rester tout le reste du temps. Là, c'était pas ça cette année. La famille, il fallait qu'ils payent. Je sais pas si le temps était limité pour les bénévoles qui voulaient rester sur le site aussi. Mais beaucoup de bénévoles cette année ont dit, là, on a l'impression qu'on nous traite plus avec le respect qu'on avait auparavant. Et ça, c'est juste un petit drapeau jaune ici. Les gens de Hellfest sont tout le temps en train de naviguer, trouver l'équilibre. Là, peut-être il y a un petit déséquilibre où est-ce qu'au niveau des bénévoles, il y a... Ben, pour le futur, ça peut devenir plus compliqué. Moi, je les louange de l'idée d'approcher les organismes, de dire vos gens vont faire des heures, on va vous en remettre, ça va vous aider. Je trouve que c'est une bonne idée. Donner des billets, je trouvais que c'est une bonne idée. Mais si tout à coup, comme tu le dis, les bénévoles font... J'ai l'impression qu'on m'apprécie plus au même titre qu'on m'appréciait il y a 1 an, il y a 2 ans, ben j'y retourne pas. Donc, ils ont 4000 bénévoles. Si demain, l'année prochaine, à cause de ça, ils en ont 3000, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur le site. Puis si, encore une fois, les bénévoles ne se sentent pas appréciés, ben, l'année suivante, ce ne sera pas 3000, ce sera peut-être 2000. Et là, tout à coup, on va avoir des graves problèmes. Mais, d'un autre côté... Je pense qu'il y a la gestion de la foule qui devenait importante pour eux. Tu te rappelles, Riku nous avait dit, lorsqu'on l'avait interviewé cette année, OK, là, avec la vallée, un plus grand site, mais on va pas augmenter la jauge, il n'y aura pas plus de monde, mais d'un autre côté, je pense que toutes les familles des bénévoles, là, on donnait plus de billets, en tout cas pas autant qu'avant, mais que tous ces billets-là, là, simplement, on les vendait. Donc, c'était plus commercial. Mais ça faisait en sorte que, finalement, les billets pour un jeune qui serait venu une journée, ben là, ça devenait un billet pour des gens qui étaient là peut-être pour les 4 jours. Mais c'est vrai que en 2022, l'impression qu'on avait, c'est qu'au show de Metallica, dernière journée, on dirait que c'est là que tous les bénévoles ont emmené leur famille on avait cette journée-là. 4000 bénévoles, 12 000 familles, 12 000 gens qui venaient avec les familles. Et le site s'est rempli en fou. C'était pas bien fun. J'ai l'impression que, justement, à cause de ça, tu imagines les services d'incendie, les services d'urgence... Puis on était en temps de COVID, il ne faut pas l'oublier, c'était compliqué. Il y a une limite sur le terrain qu'on doit respecter pour la sécurité des gens. Si on la dépasse, comprenons-nous bien, les services d'urgence ne seraient pas arrivés le soir de Slipknot ou de Metallica et dire « Vous avez 12 000 personnes de plus, fermez le site ». Ils ne le feront pas. Mais assurément que si, par exemple, je vais revenir, j'extrapole, je pense tout haut, à Metallica, 75 000 personnes sur le site, et on sait que c'est supposé d'être 60 000. C'est certain qu'au lendemain du festival, les services d'urgence de Clisson ont été voir les gens du Hellfest et ont fait « Non, là, on ne peut plus vivre ça. On vous l'a laissé on l'a laissé passer, mais c'est terminé. Là. Trouvez une autre solution. » Malheureusement, pour les bénévoles, ça devient désagréable, mais j'ai l'impression que c'est la solution à court terme qui aura été trouvé par l'organisation. Est-ce que moi, en tant que festivalier, ça a changé quelque chose dans mon expérience? Bon, tu sais, tu te rappelles, en 2022, on avait noté une différence entre le premier et le deuxième week-end. On avait trouvé le deuxième week-end que les gens étaient plus agressifs. Oui, beaucoup. Par rapport, je sais pas, le premier week-end, on était en même temps tout émerveillé aussi de découvrir la place. Mais j'avais l'impression aussi que cette année, il y avait un peu de ça. Là. On avait un petit peu la même dynamique que le deuxième week-end de 2022. Toi, je crois que le Hellfest est tellement populaire.
C'est devenu tellement gros en France, en Europe, qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent aller faire un tour, même s'ils ne sont pas des métalleux. Par contre, je pense que dans la première fin de semaine, moi, là, j'avais les yeux grands comme ça la première fin de semaine. Je capotais, je regardais partout. Le pen ici, un pen là. Puis, comment je me rends à telle place? J'ai-tu manqué de telle chose? Je voulais rien manquer, je voulais tout voir. J'ai pas le temps de regarder la foule. Deuxième fin de semaine, là, puis c'est drôle parce que dans l'épisode, j'étais avec Alex Martel, puis c'est moi qui lui fais faire le tour du site. Bon, j'ai l'air du guide, j'ai l'air du gars qui a de l'expérience à mort. Et là, j'ai... oldie, là, tu sais. Donc, comme je suis un petit peu moins émerveillé par le site, j'ai le temps de voir la foule. Et là, tout à coup, j'ai l'impression que de plus en plus de weareux qui sont là. Que tu appelles aussi des motus, je pense. Oui, pareil, ça peut être des motus. Ouais. Mais là, on revient pour un troisième week-end. Tu sais, quand on a passé la première gate pour rentrer sur le Hellfest Corner. Pas le Hellfest Corner, mais le Hellfest le Market. Oui. J'ai pas eu le même feeling. Quand on a passé la Hellgate, au point de... Il y a trop de monde, on passera pas la Hellgate. On n'aurait pas fait ça l'année passée. Donc, on est habitué, on connaît le feeling. Fait que qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est, oui, on s'émerveille un peu, mais c'est de regarder la foule. Puis, on la remarque plus. C'est un peu comme, je te dirais, toi, tu viens de changer de voiture. Je suis sûr que tu vois beaucoup plus de voitures qui sont identiques à la tienne sur les routes qu'il y a 3 mois. Ben... C'est une Kia Niro, tu sais. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, je sais pas. Ben, c'est parce qu'ils ont presque pas produit, là. Fait que on attend une nouvelle livraison en Amérique du Nord. Il y a un moment donné où il y a des choses qu'on Excuse-moi, remarque. Oui, t'as juste à dire non. Mais il y a des choses qu'on remarque. Il y a un moment donné, il y a des choses qu'on remarque, puis on ne cessera de les remarquer pour peu importe la raison. Tu sais, j'avais fait le commentaire, je juge les gens qui sont là, sont-ils des métalleux ou non? Puis là, à partir de ce moment-là, on est jour 1. À partir de ce moment-là, je regardais tout le monde. Puis je l'ai dit dans la vidéo, je n'arrêterai pas de juger. J'aurais dû. Mais tout à coup, j'ai le temps de le faire. Oui, mais temps de juger. Mais pour moi, en même temps... tu sais, j'étais aussi émerveillé en 2023, tu sais, par rapport, il y avait des petites nouveautés sur le site, mais tu sais, c'est pas juste au niveau des décorations, j'étais émerveillé du trip de festival. Là, peut-être je portais mon regard sur des choses différentes, sur des éléments différents, mais ou sur d'autres détails, que ce soit au niveau, tu sais, des groupes de la musique, mais au niveau de la foule aussi, mais aussi, tu sais, du moment qu'on pense ben, ensemble, mais là avec nos jeunes, pour moi c'était, je veux dire, c'est quand même gros, Chris. On a emmené nos enfants l'autre bord de l'Atlantique pour aller passer ce moment-là avec eux autres. Fait que c'est clair que je regarde pas le festival de la même façon que quand je le passe juste avec un ami aussi, tu sais. Totalement. Mais tu sais, comme l'autre affaire, tu sais, pendant le festival, j'ai adoré les bands qui étaient là. La carte était... Encore une fois, la liste des bands était vraiment cool. Mais... Sauf le jour qu'il y avait Motley Crue puis Def Leppard. Moi, j'ai pas aimé ça. Back in the 80s. Back in the days. En fait, moi, j'ai aimé ça. Je sais, c'est ça. Je t'écarte. Mais moi, Electric Cowboy... C'était super bon! En fait, oui, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon, Arrête, c'était vraiment, vraiment bon. Mais j'ai beaucoup plus travaillé. En travaillant plus, ça veut dire que je suis moins attentif à ce qui se passe sur les scènes. Tu sais, j'essayais d'avoir des images pour les podcasts. On rencontrait des gens, je jase un peu avec les gens, puis finalement, quand ça fait 5 minutes, je jase, « Hey, attends, je peux-tu prendre une vidéo avec toi? » Oui, good, fais une vidéo avec la personne. Donc, oui. je travaille, ce qui fait que, comme je suis moins dans le moment présent de la musique, peut-être que je regarde plus la foule. Oui, mais ça, c'est ton problème. T'es un jaseux avec le monde. T'sais. Faut que t'apprennes à un moment donné à te discipliner. Je veux dire, moi aussi, jaser avec le monde. Ben écoute, moi aussi, j'aime ça, quand quelqu'un nous aborde, puis soit vous venez du Québec parce qu'on a le drapeau du Québec avec nous, soit on suit votre podcast, puis on adore ce que vous faites. J'aime quand ils me disent qu'on adore ce Oui, ça fait un bien fou, mais en fait, c'est
très insinueux. Insidieux. Insidieux. C'est comme le film d'horreur, là, Insidious. C'est ça, c'est très insidieux. Ça, on pourra en revenir un autre moment. Non, mais tu sais, j'adore avoir une petite discussion, tu sais, puis c'est comme, tu sais, bonjour, puis OK. Mais tu sais, 3-4 minutes, puis mais regarde, là, je suis en train de... 3-4 minutes, t'as pas le temps de rien dire. 3-4 minutes. Oui, mais 3-4 minutes, j'ai le temps de dire bonjour, prendre des nouvelles, tatati, d'où est-ce que vous venez, super, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites ici, puis ensuite, j'ai le temps de dire, OK, là maintenant, je vais écouter le Ben, fait qu'on va se fermer... Parle-moi québécois, s'il te plaît! Ah oui, c'est ça. Tu sais, quand t'as le gars qui est complètement bourré, là, ça fait 10 minutes qui non-stop, qui parle pour rien dire, là, puis là, qui te demande de parler en québécois, c'est comme... Ta gueule, asti, m'a te frappé, mon tabarnak. Mais... C'est fait! mais moi, honnêtement, je sais que j'en ai entendu quelques critiques sur le festival en tant que tel. Moi, j'en ai pas vraiment. Honnêtement, j'ai adoré le festival. En tant que festivalier, arriver là-bas, et là, j'enlève mon chapeau de podcaster, puis je garde juste celui de festivalier. Puis j'ai parlé avec Manu, j'ai parlé avec Tristan. Eux, ils sont arrivés festivaliers. Je leur ai demandé de prendre des images. Ils en ont pris, mais pas autant que toi et moi, on a pu en prendre. Et si je suis avec leurs yeux à eux, j'ai adoré me promener sur le site encore. J'ai trouvé que c'était propre. J'ai trouvé que les gens qui travaillaient, les bénévoles, étaient cordiales. J'ai trouvé que si j'avais besoin de quelque chose, ben, à moins qu'il y ait une queue, par exemple, j'étais me chercher une batterie, il y avait une longue queue, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a une longue queue. Mais tu voyais que les gens qui étaient là essayaient d'aller le plus rapidement possible. Le site, facile d'accès pour aller vers la vallée, facile d'accès pour aller à la Warzone. J'ai trouvé que c'était, encore une fois, super bien organisé, au quart de tour. Puis là-dessus, écoute, je suis d'accord avec toi. Là. Tu sais, le Hellfest, ils sont super bien rodés. Je trouve, du fait que c'est un site permanent, au niveau des installations, l'endroit est merveilleux. La qualité de son, moi, je la trouve vraiment impressionnante. Là. J'ai vu des festivals où est-ce que la qualité de son était... mais en même temps, c'est ça. C'est à chaque année, on cherche à s'améliorer, puis on cherche à garder un équilibre. Je trouve que... On a vu des petits déséquilibres cette année et on souhaite fortement que le balancier va revenir de l'autre côté, tout simplement. Bon, pour les gens du Hellfest, je ne suis vraiment pas d'accord avec son point de vue. J'aimerais pouvoir retourner en tant que vlogueur à votre festival. Moi, je n'amènerai pas Marc-André. Moi aussi, je veux retourner pour faire la démonstration à quel point l'équilibre a été retrouvé. Vous êtes amélioré. Ce voyage-là est devenu, pour Mag et moi, un voyage très anthropologique, dans le sens où la première fois qu'on y a été, c'était notre premier voyage ensemble. Ouais. Fait que déjà, on était craintifs. C'est comme, est-ce qu'on va... Tu sais, on se retrouvait à aller devoir dormir dans le même lit, par exemple. Fait que c'est comme... Jusqu'à quel point notre amitié sera mise à rude épreuve. Tu sais, on se voit souvent, Gatineau, tu sais, on a eu plein d'expériences ici, mais c'est comme, OK, là, partir, traverser l'Atlantique... Avec un Eric qui avait jamais traversé l'Atlantique à l'époque. Ah oui, mais maintenant j'ai l'expérience. Hey, c'est vrai, on a une amie avec nous. Oui, je sais. Non, c'est un canard. Le coin était drabe, fait qu'on s'est dit on va mettre une décoration. On fera un zoom-in sur notre ami canard. Mais oui. Mais c'est ça, mais tu sais, ma crainte à l'époque, c'est, tu sais, au bout de 4 jours, on va-tu saillir la face? Ce qui aurait pu arriver. On va-tu tomber ses nerfs? Puis pas du tout. Ça a été extraordinaire tout le long. Puis ça a été difficile. Là, record de chaleur, COVID, la grosse pluie. On a passé à travers bien des épreuves qui auraient pu mettre... qui auraient pu mal virer. Oui, notre amitié ça aurait pu chier. Ça aurait pu chier vraiment. Mais là, cette année, on en ajoutait une couche. Oui, parce que là... On partait pas, c'est pas Mag et Eric qui partaient. Il y avait Mag et Eric qui partaient, mais il y avait Mag le papa, Eric le papa qui partaient, puis il y avait Tristan et Manu, donc avec les deux jeunes. Puis c'est autre chose, tu sais, moi si j'amène mon personnage de papa avec moi, est-ce que, tu sais,
Eric va des fois, par exemple, porter des jugements sur mon personnage de Pépé ou moi sur ton personnage de Pépé aussi. Oui, parce que c'est évident que d'une famille à l'autre, le papa gère pas les situations. Il n'y a pas un papa qui gère les situations de la même façon. Puis, tu sais, c'est difficile de pas regarder, quand t'es papa, un autre papa agir, puis de pas le juger. J'adore papa. J'adore le mot papa. Le pépé. Oui. Tu sais, c'est... Le papa, le pépi, le papa. Le Père Noël, c'est un Québécois, avec sa grande et son gros beau-père. Et le pépé, c'est le pépé de c'est Reynald dans La Petite Vie. Pépé. Mais... Excuse-moi. Là, plein de référents québécois. Je suis bien content avec ça. Il nous parle d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais on avait des appréhensions sur comment on pourra gérer nos jeunes là-bas, comment en tant que chum on allait se juger en tant que pépé. Et une chose qu'on avait négligée, c'est comment, entre chums, on allait vivre ce Hellfest-là en pensant qu'on allait quand même avoir notre crise de chapeau de pépé en tout temps. Oui. Puis, c'était effrayant. Puis, le chapeau de papa, tu sais, à ce niveau-là, ben, tu sais, c'est gros, là. On amène nos enfants à l'autre bord de l'Atlantique. Bon, Tristan, c'était vraiment sa première fois, là, tu sais, sur le vieux continent. Mais, tu sais, dans un festival métal... comment est-ce que nos jeunes vont agir? Moi, il y avait beaucoup ça aussi. Là, c'est, à quel point on peut les lâcher lousses, comme on dit. Là, c'est-à-dire à quel point on peut leur donner le plus de liberté possible. Ben, puis, honnêtement, j'avais peur à un moment donné de ramasser mon gars quelque part. Même s'il nous a montré, juste ici, qu'il n'aimait pas l'alcool... ça veut pas dire qu'il aurait peut-être pas essayé, là. Ben, tu sais, moi, je me disais, on va-tu retrouver à un moment donné un de nos jeunes, tu sais, complètement sous quelque part, ou... ah oui, c'est ça. Bon, tu sais, la gestion de l'énergie, ça a été une courbe d'apprentissage. Ça, c'est d'autres choses, mais moi, je me suis rendu compte, puis, tu sais, Tristan, il y avait évidemment son bracelet, et on peut voir tous les achats qu'il a fait. Fait qu'il pouvait pas arriver puis me dire non, j'ai acheté du Red Bull, puis finalement, il avait pris 12 bières. Là. J'allais le voir qu'il avait pris 12 bières. Fait que je me suis rendu compte que mon gars était très honnête dans sa façon d'être. Je pense que c'est comme ça que nous, on a voulu l'élever. C'est-à-dire, ben, si tu prends 12 Red Bull, tu vas me le dire que tu as pris 12 Red Bull. Comme ça, on a voulu l'élever. L'élevage d'enfants. Écoute, il était tempé. Tu l'as pas vu, son... ça fait... Il y a un gros M, ça a fait site. Tiens, mon chum! Non, mais moi, c'est... Tu sais, bon, il y a une question d'avoir confiance sur comment pas comment les jeunes vont se comporter nécessairement, est-ce qu'ils vont abuser, c'est pas ça, là, c'était... si je le lâche lousse dans un festival métal, est-ce qu'il est capable de se gérer comme il faut, tu sais? Puis en tout cas, Ils nous ont prouvé vraiment qu'ils étaient capables de se gérer eux-mêmes. De base, ils ont resté en communication avec nous quand ils n'étaient pas là. Moi, la seule chose que j'ai dit à mon gars à un moment donné, c'est que si tu es avec moi et que tu décides de partir, dis-moi là, parce que Tristan, souvent, j'étais... Hein? Il est où? Il est parti. Je sais pas, il est où. Mais dans l'aventure Slipknot, je me suis rendu compte que nos gars, ben, ils ont un beau futur devant eux. Ils étaient avec les deux filles. Puis, tu sais, ils ont pris... Jade et Marie, on les salue. Oui, on les salue. Puis, ils ont pris le temps de s'assurer que Jade et Marie étaient en sécurité. Puis, tu sais, Tristan a 17 ans, Jade a 16 ans, mais Marie avait 13 ans. Et pour Tristan, c'était important de savoir que les filles étaient en sécurité. Manu nous explique que je tenais les filles par le cou et tous les deux, on se posait la question, ils vont-ils être en sécurité? Puis ça nous a rassurés quand on les a vus sortir. Et tu fais, OK, bon, ben nos gars, avec ça, on est capable de se dire, ben, ils sont sur la bonne voie. Ça, c'est le fun. Mais, tout à fait. Puis, en tout cas, moi, je te dirais, si c'était à refaire, là, je laisserais beaucoup plus... C'est pas que je laissais pas de liberté, c'est juste que j'étais toujours proche pour
regarder, là, juste m'assurer. Là, j'étais... Ouais, mais Marc, j'étais craintif sur des affaires. Je te souviens que tu me donnais pratiquement la main pour traverser la rue à Paris la première année. J'étais un fou furieux. T'es un petit peu nerveux. Mais oui, non, je comprends. Oui, moi aussi, Puis ça, à ce niveau-là, c'est ça. Fait que mes craintes ont beaucoup baissé, puis tant mieux. Si c'était à refaire, je pense que là, je suis OK, allez-y, on se revoit à 5 heures, on se revoit à 10 heures ce soir. Puis, Mais tu vois, il y a des familles que c'est ce qu'ils nous ont expliqué qu'ils faisaient dans le cadre de l'apéro. Oui, on s'en va, puis on se retrouve à la fin, puis on se raconte notre journée. On avait cette crainte-là. Moi aussi, j'ai l'impression que je suis plus lousse que toi, que je laissais aller mon gars. Mais dans les commentaires que j'ai fait tout le long là, des 4 épisodes, là, il est toujours quelque part juste ici. Là. Tu l'as en arrière de la tête, il est-tu correct? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Fait que j'envie les gens qu'on a rencontrés qui étaient avec leur famille à leur 3e, 4e Hellfest, qui avaient le laisser-aller facile. Je l'avais un peu moins, peut-être un peu plus que toi, mais je l'avais moins que eux. Dans une prochaine aventure, je l'aurais plus. Et ça me permettrait peut-être là d'apprécier mon Hellfest comme l'attente que j'en avais avant de partir. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce qu'on revive notre Hellfest 2022. Là. On est 2 chums ensemble. On s'en va triper. On est en avant de la scène. Puis on se dit, moi, j'ai envie d'être ici. Moi, j'ai pas envie. OK, on fait un petit compromis. On regarde la moitié du show là, puis on va voir une autre moitié de show là-bas. Mais c'est pas ça qui s'est passé parce qu'en arrière de la tête, on avait tout le temps les 2 boys. Tout à fait. Il y avait ça. Puis on s'est souvent retrouvés, on a des goûts musicaux différents, fait qu'on s'est aussi souvent splittés. Puis moi, je me retrouvais avec mon boy, toi aussi. Mais c'est ça, finalement, on s'est pas vu beaucoup. En plus, il y a le photopit aussi qui était extraordinaire. On a pu aller faire des super belles photos et tout. Mais le photopit, c'est que si tu prends 4 chansons pour faire la ligne pour pouvoir rentrer, puis tu sais, on va pas... puis moi, je suis avec les boys de l'autre côté, ou vice-versa. Mais tu sais, au final, on passe pas le spectacle ensemble, tu sais. Black Braid est un bel exemple. On était tous les 4 ensemble. Je suis parti au photopit. On s'est pas revu de tout le spectacle. Tu m'as trahi avec Jack et Bob en plus. Là, ouais, on a pris une petite bière ensemble, c'était cool. Fait que, mais puis tu sais, je trouve que ça a bien marqué le coup de finalement comment a été le festival, tu sais, pour nous deux. C'est-à-dire que on était souvent séparés, tu sais, on était souvent séparés ou souvent on se retrouvait avec nos jeunes aussi. Puis la dynamique à 4, c'est pas la dynamique à 2, tu sais, qu'elle veut pas. Non, puis excuse, je vais insister là-dessus, puis je vais reprendre Electric Callboy. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode numéro 13, donc pas 13, 12 sur le 18 juin, quand on est à Electric Callboy, il y a un moment donné, toi puis Manu, vous êtes en avant de nous, et vous prenez par les épaules, puis vous dansez comme ça. Et... Il y a Jade qui nous filme, Tristan et moi, et on fait comme vous, mais on se moque un petit peu. C'était vraiment une petite moquerie très, très, très gentille. Mais oui, j'étais pas avec toi. Mon point est là. C'est que je tripais pas avec toi. Là, j'étais avec mon gars, avec toi, mais avec mon gars en arrière. Et ça, moi, je pense que si on part en festival à 4... Il faut pas avoir des attentes de je vais passer tout mon festival avec une des 4 personnes seulement. C'est pas vrai. La dynamique est pas la même en quatuor qu'en duo. Tout à fait. Puis là-dessus, c'est important, c'est parce que quand on passe du temps à 4, c'est pas du temps à 2. Puis, tu sais, justement, dernier soir, Slipknot, je suis devant la scène et tout, puis c'est comme fuck, moi je reste pas ici. Puis là, les jeunes voulaient rester là. Fait que je les avertis, je leur dis de faire attention, puis, mais tu sais, bye bye. Moi, je reste pas ici. Puis pour moi, c'était Chris, là. J'ai pas vu Eric du week-end. J'ai envie d'aller juste voir un spectacle à 2 avec toi. C'est juste qu'on soit ensemble, pas ensemble les 4, ensemble nous 2, puis triper sur un band qu'on aime. Puis je savais que t'étais à Testament.
Fait que là, OK. Et autant on s'est plaint du photopit, autant là, ça a été génial parce que on s'est retrouvé dans le photopit. Je te cherchais, je te voyais pas, puis là, d'un coup, je te vois rentrer dans le photopit. C'est comme, OK, fait que je tasse tout le monde, je rentre dans le photopit. Puis, T'étais comme les weareux. Ouais, T'étais comme les motivus. Taisez-vous! Non, j'ai pas fait ça. Mais en fait... Mais attends, juste ce moment-là, pour moi, était magique, là, parce que j'aurais pas eu ce moment-là avec toi. J'aurais été vraiment déçu de mon Hellfest. Au moins, le dernier show, Testament, là, je me sentais 2022, veux pas. Puis là, OK, ça brasse à Slipknot et tout, mais regarde, les jeunes, là, on leur fait confiance, ils s'arrangeront. On y pensait pas du tout. Hein. Ça fait que si on fait mourir, mais... on était devant Testament, puis on était bien. C'était juste nous deux. Oui, c'est ça. Fait que, c'est vraiment la dynamique et dans notre cas, en tout cas, ça a éclaté notre dynamique de duo. Puis, on s'est dit, après le festival, on a vu un show ensemble, ça n'a pas de sens. Mais en fait, en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'on en avait vu plus qu'un ensemble. Mais on a vu 2 shows en duo. On a vu Less Than Jake et Testament. Qui sont, en fait, dans mes top 5 des shows que j'ai vus au Hellfest, là. Puis c'est pas Less Than Jake, je les connaissais pas, mais c'est juste on était ensemble puis on a vraiment trippé. C'est ça. Fait que tu sais, j'ai top 5 parce que tu sais, j'ai trippé Iron Maiden, j'ai trippé Electric Callboy. Puis on l'a su, Electric Callboy, tu vas arrêter d'en parler là, ça fait là. Non, je l'ai dit parce que tu sais, Greg, Jack, Bum, ça les écœure quand je dis c'est bon Electric Callboy, ça les écœure, fait que je leur dis c'est bon Electric Callboy. Mais en plus, cette journée-là, à Testament, je trouve que tu as mis, pour moi, le doigt sur mon bobo. C'est-à-dire que j'appréciais mon Hellfest, mais je l'aimais pas autant que l'année dernière. Je l'aimais pas autant que les attentes que j'avais d'un retour au Hellfest. Puis c'est quand tu es arrivé et tu me dis « Man, il faut qu'on passe un show ensemble. Finalement, Chris, on passe un show ensemble. » Je fais « Hostie, c'est ça. » C'est ça qui m'a manqué dans mon Hellfest, c'est de vivre les shows un après l'autre avec mon chum, quitte à, moi j'ai envie d'aller à gauche, toi t'as envie d'aller à droite, ben on s'en va à droite, puis que je manque King Diamond puis Merciful Fate. Quitte à ce que écoute, on reviendra pas en 2022, mais c'est ça ça m'a manqué. Et c'est là où je trouve que dans notre petite étude anthropologique, c'est important de le mentionner que faut gérer ses attentes de groupe. Ouais. Alors, non, effectivement, je trouve c'est important. Si c'était à refaire, on mettrait des balises différentes. Tu sais, on retourne avec nos jeunes, on leur dirait, écoute, il y a des journées... Trouvez-vous une autre place pour dormir, prenez un autre avion, puis je vais pas vous voir! Non, tu sais, on partagerait les coûts, là, on en profiterait pour baisser les frais. Mais, c'est ça, tu sais, des fois, on leur dirait, écoutez, là, partez de votre côté, on vous revoit dans 8 heures à telle place, puis ça Tout à fait d'accord. Mais... Règle générale, ça a été encore une fois une belle expérience. Moi, j'ai juste mentionné aussi, j'ai quand même eu les 2 jours à Paris avec Manu avant que tu arrives. Pour moi aussi, c'était spécial et bizarre ces 2 journées. Puis j'étais très content de ces 2 journées-là. Tu sais, d'une part, pour se mettre un peu dans le bain, mais moi, tu sais, quand je voyage en famille. Fait que, tu sais, c'est la même chose. C'est une dynamique à 4 avec Florence, ma fille, puis Chantal, mon épouse. Puis c'est pas la même chose. Là, ça a été 2 jours, tu sais, avec mon gars. Puis ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça, j'ai vraiment... Puis pour l'Hellfest aussi, tu sais, des fois qu'on n'était pas ensemble, mais souvent, j'allais voir un show avec Manu, mais je pouvais profiter du moment avec Manu, tu sais. C'était autre chose, c'était différent, puis c'était à travers des yeux complètement émerveillés et tout. Tu sais, de Manu, sa première expérience au Hellfest et compagnie. Puis ça, j'ai apprécié ça. Puis je veux dire aussi, ce que j'apprécie, là, je parle plus de nous deux, je parle juste en termes père-fils, c'est que, tu sais, pour moi, Manu a eu 19 ans, tu sais, fait que c'était une des rares dernières occasions de se faire un gros trip, puis peut-être se donner le goût d'en faire d'autres, mais de se donner une expérience, de se créer un souvenir ensemble. Puis pour ça, je suis super content. On s'est créé un beau souvenir, puis je sais que
En tout cas, j'espère que ça va lui donner le goût d'aller faire d'autres Hellfest ou d'autres festivals avec son père ou avec des amis, whatever. Mais au moins, je sais que l'été de ses 18 ans, il va s'en rappeler en tabarnouche. Ben, tu vois, moi, c'est la même chose. On a vraiment créé un lien fort, Tristan et moi. On fait beaucoup de routes, lui et moi ensemble, pour le baseball pendant l'été. Et on parle de musique, on parle de festivals, on parle de nous autres places où on pourrait aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis ça, ben, je crois que les heures qu'on a passées dans la voiture, entre autres, à se promener, a aidé à créer, à souder ce lien-là. Et comme je le dis également dans une des entrevues pendant l'apéro, même si un jour, il me déteste, parce qu'un pépé, c'est rare que ça déteste son enfant, ça l'aime toujours quelque part, même s'il est fâché contre lui. Même si un jour, il a l'impression qu'il me déteste, on aura eu toujours ce super moment-là, cette belle fin de semaine-là. Et moi, ben, ça m'a permis également de découvrir un nouveau côté de Tristan que je ne connaissais pas, c'est-à-dire son émerveillement devant la culture européenne, dans ce cas-ci, la culture française. J'ai aimé les vêtements, j'ai aimé... c'est quoi déjà le bâtiment qu'on a été voir? C'est quand tu allais visiter les Halles, mais le musée du Louvre aussi. Le Louvre, oui, je parlais du Louvre. Puis les musées du Louvre ne veulent pas... C'est le fun parce que, tu sais, moi, quand à l'époque, je l'avais dit, j'avais trippé. La première fois qu'on m'avait amené dans le cours du Louvre, tu sais, c'est comme mon cerveau avait explosé, c'est-à-dire mes schèmes mentaux de c'est quoi le monde fonctionnaient plus parce que je pouvais pas concevoir que ce type de bâtiment existait. Puis là, je regardais Tristan, puis je le voyais live, comment ça se passait dans sa tête. Là. Tu sais, tu le voyais, il était la même chose que toi, là. C'était oui. pareil. Je pense que dans le montage, j'aurais dû les coller ensemble, ces deux moments-là. Mais vraiment, c'était pareil. Je me suis pas filmé à 25 ans. Non. Dernier petit point sur notre petite étude anthropologique, et corrige-moi si je me trompe, mais on ne l'a pas adressé encore. C'était la crainte qu'on avait de juger l'autre dynamique papa jeune. Et ça, on a eu une discussion d'une 15aine de minutes avant même d'enregistrer les épisodes. On avait certaines craintes. Tu sais, parce qu'on n'élève pas nos enfants de la même manière. Tu sais, moi, je l'ai pas... comment on dit ça, mettre l'enclume, pas l'enclume, mais le fer rouge sur la fesse. Ouais, tu l'as pas. Tu sais, je l'ai mis sur le bras à la place, tu sais, fait que... mais non, mais tu sais, on a des manières différentes de faire, puis là, je me disais, mais ça va-tu créer des tensions? Puis tu sais, je me rappelle, je t'avais dit avant de partir, si jamais t'as l'impression que je suis en train de juger, tu sais, dis-le-moi, là, parce que je veux pas créer de tension, puis même chose, c'est parce que ma crainte, c'est aussi que si je sentais... un regard désapprobateur de mon grand chum à côté, c'était comme... Mais tu vois, c'est un peu étrange comme sentiment. Puis, tu sais, moi, dans la discussion qu'on avait eue, j'avais dit, c'est pas ma place de juger comment tu gères ta relation avec ton gars. Mais, tu sais, en tant que... Moi, ce que ça me laisse sous-entendre, c'est qu'en tant que parent, on a... Le jugement des autres nous affecte beaucoup. Tu sais, le regard des autres, même s'ils disent rien, là, je suis correct, moi, de faire ça comme ça. Moi, je fais ça de même. Est-ce que tout le monde fait ça comme ça? OK. Puis on veut pas se faire juger quand, en fait, la façon dont on gère nos jeunes, là, je veux pas dire élever, là, parce que tu me dis tantôt que ça se disait pas, là, mais on devrait pas avoir peur de ce jugement-là. Mais, tu sais, on a eu... Est-ce qu'il y a eu des occasions pendant les 5 jours qu'on était ensemble là-bas? Ben, peut-être. Moi, quand Tristan est parti, puis qu'il a disparu dans les rues de Paris, bon, pour la petite histoire, on est allé au Hellfest Corner. Vous le savez, Tristan prend pas d'alcool. Nous, on prend une bière. Manu prend une bière également. On discute. Et tout à coup, mais voyons, quel Hellfest? Il est encore parti. Bon, il m'a pas dit qu'il était parti. Et jamais j'ai senti en toi voyons. Tu sais pas ce qui est ton gars. Quoi? Il était parti pendant qu'on était au Hellfest Corner? OK. Bon, ben voilà pourquoi il m'a pas jugé. Il me juge maintenant. Mais tu sais, c'est ça. J'ai pas senti c'est pas correct qu'est-ce que tu fais. Mais tu sais, mais en même temps, j'étais content qu'on ait cette discussion-là avant de partir aussi parce que, tu sais, moi en même temps, c'est comme j'ai
j'ai décroché beaucoup, puis c'était comme, regarde, il arrivera ce qui arrivera, puis je sais pas, j'étais plus empreint de liberté à ce moment-là. Suite à notre discussion, c'est comme... Autant que ça aurait pu me tracasser davantage, le fait d'en avoir parlé, je me sentais plus confortable que... Regarde, là, c'est correct. Puis on le sait là, qu'on n'est pas là pour se juger réciproquement. Moi, mon mot de la fin sur tout ça, gérez vos attentes, en fait. Gérez les attentes que vous avez. Vous partez en famille, vous partez en groupe. Assurez-vous, effectivement, de discuter de peut-être des choses comme ça, là. Des craintes que vous avez, de mettre sur la table rapidement ces points-là. Puis ça, je trouve c'est important parce que, tu sais, on avait ces voies de communication-là. Tu sais, je peux te dire... Tu sais, veux pas, les trucs des fois un petit peu plus difficiles à dire, mais comme ça, c'est une tension, ben tu sais, on en parle tout de suite, puis on règle ça. Comme moi qui t'ai demandé de rapetisser de 2 pouces, parce que quand je suis à côté de toi, je vois rien, là. C'est une chose qui m'a que j'ai trouvé vraiment plate. Tu sais, j'ai trippé 2 jours à Paris seul avec Manu, Dakar. Mais tu sais, notre dynamique à 4, c'était niaiseux, mais on aurait dû être dans le TGV puis passer 2 heures à jaser dans le TGV. Totalement. Puis je te dirais, surtout entre Manu puis Tristan, pour que les deux apprennent à mieux se connaître et tout, ça aurait été mais je pense que important. Ce côté-là, c'est bien passé, par exemple. Là, le Muerte a lancé le bal facilement. Tout à fait. Mais tu sais, je te dirais... La première journée a été, tu sais, la première journée du Hellfest a été un petit peu plus awkward du fait que les jeunes se connaissaient moins et tout. Mais rendu le dimanche, tu sentais une belle amitié là, entre les deux. Donc, gérer les attentes de votre quatuor, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. J'avais une attente qui était impossible à atteindre parce qu'on était 4 et non pas 2. Mais c'était une excellente aventure. Parlant d'aventure, vas-y. Mais je veux juste dire, pour moi, peut-être le mot de la fin, c'est... écoute, c'était encore une nouvelle édition avec plein de beaux souvenirs. Puis comme tu disais tantôt, là, peu importe ce qui arrive avec nos jeunes, entre nous deux, je trouve qu'on s'est fait des souvenirs. Puis pour moi, tu sais, dans la vie, là, des fois, se faire des souvenirs, c'est le plus important. Tu sais, quelque chose que je vais me rappeler dans 10 ans, là, c'est bien plus important que n'importe quoi dans petite routine du quotidien, puis des petits... Ces souvenirs-là, c'est ce qui fait un petit peu tout le sel de la vie. Puis je trouve qu'on a salé en masse cette année. Quand on va être comme ça, là, on va pouvoir regarder nos épisodes du Hellfest. Oui, monsieur! C'est vraiment fun. Moi, j'allais dans le mosh pit. Un jour, nous serons comme ça. Donc, réellement, la fin de l'aventure Hellfest 2023. Mais loin, encore une fois, je le répète, d'être la fin de nos aventures. J'ai quelque chose d'autre! J'ai quelque chose d'autre! J'ai quelque chose d'autre! J'ai quelque chose d'autre, Marc-Caroline, ah ouais! T'es-tu en train de me dire que ça marche? Ça marche. Ben, ça marche. Okay. On part! Non, on part pas. Moi, je vais pas là-bas. Hey, j'ai un billet pour toi! Je vais pas. Ben, je peux pas. Ouais, mais j'ai un billet! C'est en janvier? Non, mais oui, mais j'ai un billet! Je suis en Asie. Je suis en Asie, puis je veux pas y aller à cette affaire-là, c'est n'importe quoi. On vous en parle dans un prochain épisode de Aux portes de... Point d'interrogation. Non. C'est Eric. On s'en va!